Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo qui va certainement vous intéresser fort heureusement pour l'année 2024 et les années qui vont suivre, puisqu'on l'a vu en fin de 2023, eh ben, on était déjà bien axé intelligence artificielle, et en 2024 évidemment on va encore plus traiter tout ça et justement l'utiliser. Donc dans cette vidéo, j'ai l'avantage d'avoir Hostinger en tant que partenaire de cette vidéo, donc on les remercie pour leur confiance comme d'habitude, et actuellement ils proposent des offres d'hébergement web très intéressantes, que ce soit d'un point de vue rapport qualité-prix comme SAV. Évidemment, je le répète à chaque fois, j'utilise Hostinger moi-même dans pas mal de mes vidéos et également dans mes projets personnels, donc je peux vous témoigner la confiance que j'ai envers eux, et vous voyez qu'il y a plusieurs formules. Alors, la single, encore une fois, est optimisée, on va dire, pour les personnes qui souhaitent débuter sur le web ou développer ou apprendre, on va dire, à utiliser un hébergement pour créer son site web. Ensuite, vous avez les deux, on va dire, formules les plus intéressantes, selon moi, chez Hostinger, à savoir la version premium. Donc ça, c'est une formule qui, concrètement, va répondre à toutes vos attentes si vous avez comme envie de créer des sites web, que ce soit vitrine ou e-commerce. Vous avez pas mal de stockage, c'est-à-dire 100 gigas, vous pouvez y aller déjà pour atteindre tout ça. Vous avez 100 sites web disponibles sur un seul hébergement, donc ça, il y a pas mal de monde qui ne comprend pas cette thématique-là, mais oui, vous pouvez, avec un seul hébergement, avoir 100 sites web. Alors évidemment, il va falloir commander les noms de domaine, même si le premier nom de domaine est gratuit. Donc il le spécifie ici, ça vous fait économiser environ 10 € sur un achat de nom de domaine traditionnel. Et du coup, tous les autres noms de domaine, vous avez juste à les acheter, vous pouvez les relier à votre hébergement pour avoir par exemple 10 sites ou 10 blogs par exemple sur votre hébergement. C'est un gain d'argent et de temps également en mise en place qui est considérable. Ensuite, vous avez la partie business, donc là on est un peu sur du premium plus, donc là pareil, vous avez grosso modo les mêmes choses que sur le premium. Par contre, ici vous avez plus de stockage. Voilà, savoir 200 gigas et la performance est optimisée, on nous dit ici jusqu'à 5 fois. Donc là, voilà, vous avez encore un peu plus de performance sur le premium. Et évidemment, pour ceux qui sont déjà, on va dire, avancés dans le développement ou qui sont avancés avec une startup par exemple ou une entreprise tout simplement, vous pouvez utiliser Cloud Startup qui là va vous permettre d'héberger 300 sites web avec une puissance maximale et un stockage de 200 gigas avec des sauvegardes quotidiennes. Donc là, il faut savoir que vous avez également un avantage prioritaire lorsque vous utilisez cette formule-là. Vous avez un conseiller qui est tout le temps là pour répondre à vos questions, même si, encore une fois, je le répète, le SAV de Hostinger est très réactif et vous donne toutes les informations le plus rapidement possible en général quand vous avez un problème. Donc là, imaginez que vous voulez prendre une formule premium, ce que je vous conseille d'ailleurs, c'est celle que moi je prends en général. Vous allez choisir la périodicité, donc moi en général je prends 24 mois, maintenant vous pouvez prendre combien vous voulez. Si par exemple vous êtes en phase test et vous voulez voir ce que votre site va donner sur une année, vous prenez 12 mois et vous voyez que vous économisez déjà 108 € par rapport à l'offre de base. Et ensuite, plus vous allez augmenter, plus vous allez faire d'économies. Là, vous voyez que par exemple, sur 4 ans, on est sur un équivalent de 2,49 € par mois, soit une économie de 456 € avec 3 mois gratuits, du coup, sur la totalité de votre engagement. Donc ça, c'est vraiment très utile, on va dire. Donc n'hésitez pas à prendre des formules annuelles et non pas mensuelles, car vous voyez qu'ici, c'est assez pénalisant. Et en général, d'ailleurs, c'est inutile de prendre, à part pour un projet ponctuel, un hébergement sur un mois. Vous choisissez par exemple 12 mois, ce que je pense que beaucoup d'entre vous vont faire. Vous créez votre compte, vous choisissez un moyen de paiement, et ici vous voyez que vous êtes à 43,06 €, qui est vraiment faible par rapport à d'autres hébergeurs, et pourtant, d'un point de vue rapport qualité-prix, encore une fois, c'est les meilleurs. Donc là, si vous tapez Acadev dans le code promo, vous bénéficiez encore une fois d'un code promo qui vous réduit encore tout ça de 10%, et vous passez du coup à 38,75 € pour un nom de domaine, un hébergement qui vous permet d'avoir plus de 100 sites, enfin un peu moins, à peu près 100 sites web sur le même hébergement. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est dans la description. N'hésitez pas, j'ai mis mon lien avec le code promo qui est juste en dessous, donc n'hésitez pas à l'utiliser, ça fait plaisir. On passe maintenant à la vidéo et on va commencer évidemment avec le premier outil IA, je dirais même le plus connu. Vous allez voir aujourd'hui que je vais vous en présenter deux que vous n'avez peut-être pas encore vu si vous n'êtes pas intéressé plus que ça à l'IA. Mais en tout cas, ChatGPT, je pense que là, si vous n'avez pas entendu parler de ChatGPT, c'est vraiment que vous étiez dans une grotte ces dernières années. Donc maintenant, on va pouvoir utiliser ChatGPT dans quasiment
tous les domaines. Alors on peut l'utiliser dans tous les domaines à bon escient. Maintenant il va falloir l'utiliser comme vous le souhaitez. Par exemple ici j'ai pris un cas concret et pourquoi ChatGPT ça va rester selon moi une IA qui va durer dans le temps. Tout simplement puisque peu importe encore une fois vos objectifs, vous allez pouvoir gagner du temps. Si vous voulez, moi je dis toujours que ChatGPT il ne va pas enlever des jobs, il va créer des écarts. C'est-à-dire que si vous étiez par exemple moyen avant, mais que vous savez utiliser l'outil, vous allez devenir très bon. Par contre, si vous étiez très bon avant, mais que vous ne voulez pas utiliser l'outil et que du coup vous allez conserver vos performances mais ne pas suivre tout ce qui se fait, vous avez des chances du coup de créer un écart avec ceux qui savent utiliser les outils comme l'IA de ChatGPT. Donc, pour un exemple concret, par exemple, si vous êtes développeur, ce qui est un peu le but de cette chaîne YouTube en général, évidemment, vous pouvez lui donner des problématiques et il les résout. Moi, je sais qu'il y a quelque chose que je déteste faire, par exemple, c'est le JSON-LD ou les microdata. Pour ceux qui préfèrent les microdata, c'est la même chose. Et en fait, là, je peux lui demander, suivant ce que j'ai besoin comme microdata, de me générer un schéma JSON par exemple, ici, je lui avais demandé, donne-moi du coup le code JSON-LD optimal pour un article d'actualité. Et là, elle va me sortir, voilà, tout le JSON-LD que je peux copier directement ici. Et j'aurai juste à remplacer dans mon article les différentes variables. Par exemple ici, le titre de l'article, la description, l'URL de l'image, etc. Pourquoi ça c'est utile? Déjà le JSON-LD, je ne vais pas revenir là-dessus puisqu'on a déjà fait une vidéo là-dessus, que ce soit sur la chaîne Acadev comme Hacking SEO avec Camille. Tout simplement, en fait, ça vous permet de dire à Google à quoi correspond ce sur quoi il est, c'est-à-dire à quoi correspond cette web page, elle correspond à un article. Voilà, donc ça peut être une première utilisation, sachant que ce qui est bien, c'est que non seulement il vous donne le code, mais en plus il vous explique. Donc ça c'est quand même quelque chose d'utile, puisqu'on a souvent tendance à faire un vieux copier-coller sans comprendre, et là, au contraire, ChatGPT utile va vous donner des informations, et ça on verra avec la troisième IA que je vous montrerai après, que c'est encore mieux ailleurs. Ensuite, vous avez la possibilité de lui demander, de lui poser des questions, puisque maintenant, ChatGPT, évidemment, en 4 et pas en 3.5, est connecté à Internet, ce qui veut dire que vous n'êtes pas limité à ce que l'intelligence artificielle a stocké. Et du coup, vous pouvez lui poser des questions en direct, par exemple, quelles sont les meilleures niches e-commerce en 2024? Et là, il s'est un peu gouré sur la réponse, puisque là, il a commencé à me répondre en anglais, mais il s'est vite rattrapé. Et ici, donc là, il m'a dit qu'il a fait une petite recherche sur Bing, en gros, puisque c'est relié à Bing et non pas à Google. Et ensuite, il va me donner des niches, et qui, honnêtement, sont très logiques par rapport à ce qui se fait en ce moment. Par exemple, des produits écologiques et durables, des boîtes d'abonnement, donc ça... En gros, c'est des box un peu, des trucs comme ça. Des produits pour animaux de compagnie, du lait végétal substitut de lait, produits haut de gamme pour le café à domicile, équipement de golf, équipement de gym, etc. Vous pouvez faire la comparative, aller sur Google Trends par exemple et regarder. En général, ils se gourrent pas, puisque c'est évidemment lié au nombre de recherches, à des fréquences, etc. On pourrait pousser encore plus loin, là je vais juste demander quelles sont les meilleures niches e-commerce en 2024. J'aurais pu encore une fois lui demander un peu plus loin quelles sont les meilleures niches e-commerce en 2024 dans telle et telle thématique. Donc ça, après, c'est à vous de voir évidemment comment vous voulez utiliser l'outil. ChatGPT est également utile pour générer du contenu, mais même s'il en génère et plutôt de manière assez propre suivant vos prompts, disons que pour moi, j'ai toujours une petite réticence à faire rédiger des gros textes ou des articles par ChatGPT, tout simplement parce que souvent, c'est la même chose. Souvent, même si on change la tournure, même si on lui a fait un gros prompt où on lui dit de pas faire comme avant, de simuler de l'écriture humaine, il va être quand même assez limité sur la rédaction. Et ça me permet de faire une transition sur l'un des meilleurs outils IA que je connais actuellement, qui est pour la rédaction de texte, Writesonic. Donc, peu connu pour ceux qui ne sont pas intéressés forcément au SEO, et pourtant très très utile. Vous voyez déjà que le site est très propre, vu que c'est la thématique aussi de cette chaîne. Et vous voyez qu'il y a pas mal d'outils. Déjà, le premier outil qu'on peut capter en fait, c'est qu'il est relié à Google, au Google Data. Donc en fait, tout ce que vous allez lui demander sera répercuté forcément sur votre SEO, puisque de base, Writesonic est connecté à Google. Ce qui veut dire qu'il va aller utiliser par exemple la Google Trend. C'est ce qu'il nous dit dans certains endroits, je vais vous montrer peut-être après. Voilà, trending, compétiteur, article, etc. Il va chercher les keywords avec le plus de volume suivant le KD, c'est-à-dire le ratio de concurrence et le trafic mensuel. Donc ça va vous permettre ensuite de lui faire rédiger des articles contenant des schémas de mots-clés ou des mots-clés tout simplement dans votre article. Ensuite, vous avez pas mal de choses, également de la génération de contenu aléatoire, enfin, pas aléatoire mais croisé. Par exemple, si vous lui demandez de rédiger un article sur un thème, il va peut-être derrière vous rédiger encore 2-3 paragraphes liés à ce thème mais un peu plus divers.
Ici, vous avez un exemple de comment ça fonctionne. Un peu comme ChatGPT, vous avez un chat. Vous pouvez lui demander par exemple d'écrire un tweet. Là, c'est un exemple typique, hein, pas forcément pour du SEO. Là, ils nous disent que c'est en gros l'idée de générer une Facebook ad. Par exemple, vous pourrez lui demander ici de générer un tweet. Il vous fait un tweet à la manière d'une personne. Vous pouvez ensuite lui demander des images pour illustrer et il vous fait les images que vous pouvez télécharger. Donc ça, c'est quand même très très utile, hein, très facile. Vous pouvez faire plusieurs choses en même temps. Au même titre que je l'ai oublié de le dire avant, ChatGPT avec DALL-E. Ici, Writesonic utilise également l'intelligence artificielle pour vous sortir des médias. Alors, j'ai pas en tête ce qu'ils utilisent, mais j'imagine que ça doit être soit DALL-E, soit Midjourney de toute façon. Voilà. Ensuite, vous pouvez également lui demander des choses du type fais-moi un résumé d'un article. Ça peut être très utile, notamment lorsque vous voulez automatiser certaines choses et du coup avoir le résumé de votre article tout en haut. Ensuite, on a ici pareil une partie intelligence artificielle artwork. Donc là, moi, je dédierais plus ça à Midjourney personnellement. Vous avez pas mal de choses encore que vous pouvez faire, sachant que vous pouvez travailler à plusieurs sur le même compte. Voilà, Team Collab Made Easy. Et vous pouvez parler avec comme un chat traditionnel, on va dire. Pas besoin de savoir faire du code, il vous génère des textes, en fait vous lui donnez un sujet par exemple, il va vous donner plusieurs possibilités, vous choisissez au fur et à mesure, et du coup derrière il va vous générer du contenu propre et optimisé SEO. Donc n'hésitez pas à tester Writesonic. Et maintenant, enfin pour terminer, je vais vous présenter Bard. Alors Bard, c'est tout simplement l'intelligence artificielle expérimentale, donc c'est pas encore à 100% d'équerre, on va dire, pas de Google, donc c'est pour ça que c'est très intéressant, puisque là tout est relié à Google directement, donc si vous voulez faire du SEO par exemple, très utile. Même utilisation pour ChatGPT avant, on peut lui demander du code, et là, cette fois-ci, je vous l'avais dit avant, mais lui, il va nous donner beaucoup plus d'explications, il va même schématiser ce qu'il nous dit. Donc là, je lui ai demandé de me donner le code pour un bouton simple, et derrière, il me donne l'HTML, CSS, une prévisualisation de ce qui est possible de faire, et des optimisations. Donc ça, c'est quand même très pratique sur Bard, BARD. Ensuite, je lui ai demandé également 5 idées d'articles à rédiger pour espérer ranker en SEO sur le mot-clé Jeux Olympiques. Et là, il m'a donné des idées d'articles avec à chaque fois 2-3 lignes pour m'expliquer qu'est-ce que je pourrais dire à l'intérieur. Donc là, très utile également dans la génération de contenu. Et enfin, je lui ai demandé de me générer une FAQ sur les Jeux Olympiques. Et là, vous voyez qu'il me l'a sorti en quelques secondes vraiment. Du coup, j'ai plein de possibilités qu'on peut ajouter à un article de Jeux Olympiques pour agrémenter un peu l'article et lui donner de l'intérêt utilisateur. Voilà. Si ces trois outils d'IA vous intéressent et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'hésiterai pas à y répondre. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. C'est une vidéo assez courte, mais pourtant très concise avec pas mal de contenu. Et du coup, je vous montrerai dans d'autres vidéos comment les utiliser encore plus en détail. N'oubliez pas le code promo et le lien Hostinger dans la description de la vidéo. C'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev et on se dit ciao tout le monde.